بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وهدانا وعلمنا وأنقذنا وفرج عنا الحمد لله بالقرآن الحمد لله بالإسلام الحمد لله بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وأظهر أمننا وأحسن معافاتنا وجمع فرقتنا ومما سألناه أعطانا فالحمد لله على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Donc aujourd'hui nous allons commencer le commentaire d'une nouvelle sourate, en l'occurrence sourate Al-Asr. On est toujours dans l'ordre décroissant des sourates du Mus'haf. Dans cette sourate, Allah Azza wa Jalla dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal 'asr, innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Il y a 3 versets. Par le temps, par le temps, إن الإنسان لفي خسر. L'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Alors, à l'instar de toutes les sourates qu'on a vues jusqu'à maintenant, on va commencer par ce qu'on peut appeler une carte d'identité de la sourate pour la connaître mieux. Le lieu de la révélation de cette sourate, la majorité écrasante des savants, des exégètes disent que cette sourate est mécoise, qu'elle a été révélée avant l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et parmi ceux qui rapportent cet avis, parmi les plus anciens, il y a Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, ainsi que Abdullah ibn Az-Zubayr radiyallahu anhuma. Alors Kurayb rapporte qu'ils ont trouvé dans un récit, Kurayb c'est un des élèves de Abdullah ibn Abbas, donc il dit qu'ils avaient trouvé un écrit de Abdullah ibn Abbas où il a écrit de sourate Al-Qadr, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, de sourate Al-Qadr, la 97e sourate, jusqu'à la dernière sourate du Coran, en l'occurrence sourate An-Nas. Toutes les sourates sont mécoises. Donc de sourate Al-Qadr jusqu'à sourate An-Nas, toutes les sourates pour Abdullah ibn Abbas sont mécoises, à part sourate Idha zulzilatil ardu zilzalaha, az-zalzala, sourate An-Nasr, Idha ja'a nasrullah, et ça on l'a vu, la 110e sourate, sourate Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, sourate Qul a'udhu bi rabbil falaq et sourate Qul a'udhu bi rabbi an-nas. Donc à part ces 5 sourates qui sont médinoises, et ça on a déjà vu certains parmi celles-ci, les 4 parmi celles-ci, donc toutes les sourates qui sont entre sourate Al-Qadr et la fin du Coran, de l'Mus'haf, toutes les sourates sont mécoises. Parmi ceux qui ont dit que cette sourate est médinoise, il y en a quand même certains qui ont dit qu'elle est médinoise. Il y a Mujahid, Qatada et Muqatil. Mujahid ibn Jabr, c'est un élève de Abdullah ibn Abbas. Il a vécu entre 21 de l'Hégire et 104 de l'Hégire. Qatada, il est très connu, il fait partie des premiers exégètes du Coran, qui a expliqué et commenté le Coran. Donc lui il est mort en l'an 117 de l'Hégire. Et ensuite il y a Muqatil ibn Sulayman, qui est aussi un grand exégète du Coran parmi les tout premiers. Donc ça c'est le Mufassirun min as-salaf salih, on le considère comme le Mufassirun parmi tabi'in, parmi les successeurs. Donc Muqatil, Qatada et Mujahid. Donc pour cela cette sourate serait médinoise, mais cet avis est un avis maigre par rapport à la majorité des savants et par rapport d'ailleurs au message qui est donné par cette sourate, comme on le verra plus tard. Pour ceux qui disent que c'est une sourate qui est mécoise, elle était descendue juste après sourate Ash-Sharh, Alam nashrah laka sadrak, juste après sourate Ash-Sharh et avant sourate Al-Dhariyat, ou bien l'adiyat ou l'adiyati dabhan falmuriyati qadha. Donc dans l'ordre de la révélation, elle serait la 13e sourate à être révélée. Et bien entendu dans l'ordre de classification des sourates, comme on l'a aujourd'hui dans le Masahif, elle est la 103e sourate.
Alors, concernant le nombre de versets, donc là aussi, il y a unanimité des savants et des musulmans sur l'existence de 3 versets seulement. Donc, elle fait partie des 3 sourates les plus courtes du Coran, à côté de sourate Al-Kawthar, Inna a'tainaka al-Kawthar, donc là aussi c'est 3 versets, et de sourate An-Nasr, Idha ja'a Nasrullah, des sourates qu'on a vu. Donc les 3 plus petites sourates du Coran qui n'englobent que 3 versets sont ces 3-ci. Alors concernant maintenant le titre qui a été donné à cette sourate, le titre le plus célèbre et majoritairement cité, c'est sourate Al-Asr. L'Asr, on expliquera ce qu'est l'Asr. Donc c'est ce par quoi Allah Azza wa Jal a juré dans cette sourate, et on verra l'importance de ce sermon-là et pourquoi Allah Azza wa Jal a juré avec ce sermon-là. Le deuxième titre, et c'est le seul autre titre qui est connu pour cette sourate, c'est sourate Wal Asr. Donc en ajoutant le waw. Et le waw, c'est une préposition du serment. Comme lorsqu'on dit Wad-Duha, Wad-Tin, donc lorsqu'on veut faire par Dieu, par exemple, on dit Wallahi, par Dieu, je jure par Dieu, Wallahi, donc le waw là, ce qu'on appelle la préposition du serment, donc on la rajoute à l'Asr, et donc là, ça en fait un titre, Surat Wal-Asri, alors qu'il est connu par Surat Al-Asr. Et donc ça reprend quelque part le premier verset de cette sourate. Et parmi ceux qui ont donné ce titre-là, il y a Abdul Razzaq San'ani, on a souvent parlé de lui, c'est le maître de l'imam Ahmed ibn Hanbal, parce que lui aussi il a un musnad de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a aussi rédigé un tafsir du Coran. Donc lui il l'intitule Surat Wal Asr. Il y a aussi Abdullah ibn al-Mubarak, qui a vécu en l'an 3 de l'Hégire. Il y a l'imam al-Bukhari dans son Sahih, donc il l'intitule Surat Wal Asr. Il y a aussi l'imam As-Suyuti, l'Égyptien, qui a été considéré par certains et par lui-même comme le réformateur du 10e siècle de l'Hégire, ou du 9e, puisqu'il est mort en 911 de l'Hégire, donc il est mort en 10e siècle de l'Hégire, mais il a été considéré comme le réformateur du 9e siècle de l'Hégire. Et l'imam Tabari aussi, le grand exégète, qui est le grand tafsir, qui est très connu, et qui est mort en l'an 310 de l'Hégire. Donc voici ce qu'on peut dire sur les titres. Il n'est connu que on n'a connu que 2 titres qui ont été donnés à cette sourate. Alors maintenant, venons-en au mérite de cette sourate ou de la récitation de cette sourate. Il n'y a pas un hadith qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parlerait d'un mérite particulier de la récitation de sourate An-Nasr. Donc il n'y a pas de hadith qui parle d'un certain mérite d'elle. En revanche, on a un récit, un athar, un récit qui a été rapporté par des tabi'in sur les compagnons. L'imam Tabarani, dans le Mu'jam al-Awsat, l'imam Tabarani, il a 3 livres, le Mu'jam al-Kabir, le Mu'jam al-Awsat et le Mu'jam al-Saghir. Le grand Mu'jam, le moyen Mu'jam et le petit Mu'jam. Dans le Mu'jam al-Awsat, et ça j'en avais parlé déjà de ce que ça veut dire le Mu'jam. Donc il rapporte sur Ubaydullah ibn Abdullah ibn al-Husayn qu'il a dit: lorsque 2 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se rencontraient, ils ne se séparaient pas avant que l'un d'eux récite Surat Nasr à l'autre. À chaque fois que les compagnons, même 2 personnes seulement, raison de plus ils sont nombreux, à chaque fois que 2 compagnons se rencontrent, qu'ils parlent, ils échangent entre eux, ils ne se séparent pas avant que l'un d'eux ne récite Surat An-Nasr. Et c'est pour ça que vous voyez que assez souvent, lorsqu'on est dans une assise, lorsqu'on termine l'assise avant de faire dua al-khatm, on lit Surat Al-Asr et on fait dua al-khatm, n'est-ce pas? Donc là, ça vient de ce athar-là, parce que les compagnons, ridwanullahi alayhim, le faisaient. Donc ils ne se séparaient pas tant qu'ils ne récitaient pas Surat Al-Asr avant de faire taslim de séparation. Et ça montre que les compagnons, lorsqu'ils se rencontraient, ils se saluaient, salamu alaykum, et lorsqu'ils se séparaient aussi, ils disaient salamu alaykum. Donc 2 fois, à la rencontre et à la séparation, et juste avant de se saluer pour se séparer, ils récitaient Surat Al-Asr. Al-Albani dit que la chaîne de transmission de ce récit-là est authentique.
ça veut dire que les compagnons le faisaient, c'est authentifié. Mais on ne remonte pas ça, il n'y a pas un hadith qui remonterait cette information jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas un récit qui dit que c'est lui qui a dit de le faire. Mais on suppose que si les compagnons ont établi cette habitude-là, cette innovation, cette belle innovation, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison. Soit ils ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dire, et dans ce cas, normalement, on devait avoir un hadith qui le dirait, soit c'est eux qui ont établi cette tradition-là, parce qu'ils ont vu qu'il y a un intérêt à le faire, un intérêt à réciter cette sourate de par son importance. Alors bien entendu, nous, si on était à la place des compagnons et qu'on voulait établir la récitation d'une sourate, on va forcément essayer de choisir la sourate qui va nous donner le plus de mérite, le plus de rétribution, autrement dit. Et là, on choisirait quelle sourate parmi les petites? Sourate al-Ikhlas, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Qul huwa Allahu ahad ta'dilu thulutha al-Qur'an, et elle équivaut au tiers du Coran. Donc on a la récompense de quelqu'un qui a lu le tiers du Coran. Donc si l'intérêt ou bien l'objectif des compagnons c'est d'avoir le maximum de hasanat, ils auraient récité normalement Surat al-Ikhlas. Donc là on peut se demander pourquoi eux ils ont choisi de réciter Surat al-Nasr. C'est parce qu'elle regorge d'informations utiles pour le musulman, c'est parce que son message est très fort, parce qu'elle lance un message très important, et quelque part c'est comme si les compagnons avant de se séparer, ils se rappellent ce message-là. En nous séparant, n'oublie pas ce message-là qu'Allah Azza wa Jalla nous envoie dans Surat Al-Nasr. Et on expliquera bien entendu ce message. Et vu l'importance de cette sourate, l'imam Shafi'i rahimahullah a dit لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم أو لوسعتهم. Si les gens méditaient cette sourate, elle leur aurait suffi. Comme méditation. Méditer cette sourate-là suffit pour le musulman. Et dans une autre version, l'imam Shafi'i a dit إنها شملت, où il dit لو لم ينزل إلى الناس إلا هي لوسعتهم. Si on avait révélé aux gens que cette sourate, elle aurait suffi. Si Allah Azza wa Jalla n'avait révélé que cette sourate-là, elle aurait suffi. C'est dire quelque part qu'elle englobe le message divin à l'humanité tout entière. Et c'est pour cela que certains savants ont dit Innaha shamilat jami'a ulumil Qur'an. Cette sourate-là a rassemblé toutes les sciences du Coran. Et lorsqu'on parle des sciences, ce n'est pas forcément les sciences techniques. Vous savez que les sciences du Coran sont nombreuses, mais elle parle du côté souvent technique. Là, quelque part, c'est-à-dire, elle aurait englobé le message que veut transmettre le Coran, toutes les sourates du Coran. Donc, ceci témoigne justement de la lucidité des compagnons et qu'ils méditaient le Coran énormément et qu'ils savaient détecter quels sont les versets, quels sont les passages, quels sont les sourates qui ont une importance capitale et qui transmettent des messages globaux et importants. Alors, dans cette sourate, Allah Azza wa Jal jure que l'être humain, donc je jure par l'asr, innal insana lafi khusr, l'homme est certainement dans la perdition. Donc Dieu jure que l'être humain est dans la perdition totale, sauf si cet homme est doté de 4 caractéristiques. Si tu fais partie de ces 4 profils d'hommes, ou bien de ce profil d'homme qui a ces 4 caractéristiques en même temps, de ce profil d'homme qui a 4 caractéristiques, tu n'es pas dans la perdition. Illa alladhina, c'est ça l'exception, amanu, donc sauf ceux qui ont cru, donc le fait de croire en Dieu et en son prophète et son message et ainsi de suite. Illa alladhina amanu, wa amilu salihat, ils ont accompli des bonnes œuvres, wa tawasaw bil haqqi, ils se sont enjoints mutuellement la vérité, wa tawasaw bis sabr, et se sont enjoints mutuellement la patience ou l'endurance. Et on verra donc l'importance de ces 4 messages. Donc voici le message global de cette sourate. Tout le monde est en perdition, sauf ceux qui ont ces 4 caractéristiques. Donc c'est un appel aux musulmans afin de se doter de ces 4 caractéristiques. Nous avons bien entendu déjà la foi, mais il ne faut pas que ce soit seulement une foi de titre, d'appartenance, d'identité, mais une foi réelle.
C'est pour ça lorsque Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Oh vous qui avez cru, voulez-vous que je vous désigne un négoce qui vous épargnera un châtiment douloureux? Qu'est-ce qu'il dit après? Tu'minuna billahi wa rasulih. Vous devez croire en Dieu et en son prophète. Alors il s'est adressé à eux en disant Ya ayyuhalladhina amanu, oh vous les croyants. Et après il leur dit vous devez croire. C'est comme si Ya ayyuhalladhina amanu, ça c'est un appel du titre que nous avons, de notre identité, nous sommes croyants. Mais lorsqu'il dit vous devez croire en Dieu, là il parle de l'essence, de ce qu'est l'essence de la croyance. Attention, il y a la croyance que tu as le titre de musulman et de croyant, et il y a l'essence et le fond et le noyau de la croyance. Donc il attire notre attention sur la vraie foi et non pas la foi de l'identité comme beaucoup de musulmans l'ont aujourd'hui. Alors cette sourate, regardez déjà son emplacement dans le Coran. Elle se trouve entre deux sourates. Entre la sourate qui la précède dans l'ordre des sourates, c'est laquelle? Takathur, et la sourate qui lui fait suite, Al-Humaza, que nous avons vu la dernière fois. Et cette sourate, elle parle de la perdition. Innal insana lafi khusr. Et la sourate qui la précède et la sourate qui vient après parle aussi de l'khusr. Regardez, sourate At-Takathur. Al-Hakumu takathuru hatta zurtumu al-maqabir. Donc vous avez été préoccupé par l'amassement de l'argent, la collecte de l'argent, de la richesse, jusqu'à ce que vous aviez visité les tombes. On expliquera cette sourate au moment voulu. Donc là, Allah il parle d'une perdition. Et à la fin de la sourate, c'est quoi la perdition? C'est-à-dire vous avez couru derrière l'amassement de l'argent, devant les richesses, et vous avez oublié l'essentiel. C'est pour ça, al-hakumu, vous avez été détourné, vous avez été distrait par l'amassement de l'argent, jusqu'à ce que vous vous étiez trouvé dans les tombes. Ensuite, Allah dit Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla alhaakum at-takathur hatta zurtum al-maqabir kalla sata'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun kalla la ta'lamuna 'ilma al-yaqin la tarawunna al-jahim. Donc la perdition, c'est quoi la conséquence? C'est d'être dans le jahim. D'être dans le jahim. Et le jahim, on a dit, c'est un des 7 noms que le Coran a donné à l'enfer, ou un des 7 degrés que Dieu a mis dans l'enfer, ou une des 7 portes que Allah Azza wa Jalla a mis dans l'enfer. Dans Surat al-Humaza, Waylul likulli humaza, malheur, on a expliqué l'Humaza, l'adhi jama'a malan, celui qui a amassé l'argent, et cet argent lui a donné un orgueil qui l'a poussé à attaquer, à diffamer, à insulter les croyants. Et c'est quoi la conséquence à perdition? Il se manifeste comment? Kalla la yunbadhanna fi al-hutama. Il sera dans al-hutama, et on a dit al-hutama, c'est un des noms aussi, ou un des degrés, ou une des portes de l'enfer. Donc on est entre deux perditions. Cette sourate est venue entre deux perditions, entre deux sourates qui parlent de la perdition. Ici, la perdition causée par la course et la distraction de ce qui est nécessaire à cause de l'amassement de l'argent, et cette perte qui a pour conséquence d'être jeté dans le jahim. Et la sourate qui parle d'une perdition qui est due à la richesse, qui a poussé la personne à s'enorgueillir et à attaquer les autres pour qu'ils ne suivent pas la bonne voie, pour qu'ils ne suivent pas l'essentiel de la vie. L'essentiel de la vie, c'est ce que nous dit notre sourate. Notre sourate, il parle des 4 conditions. Ceux qui essaient de détourner les gens de ces 4-là, ils sont en perdition. Humaza, lumaza. Parce qu'ils attaquent les gens qui veulent guider les gens vers ces 4 choses essentielles. Donc ces gens-là qui empêchent les gens d'appeler à ces choses essentielles, ils seront jetés dans Al-Hutama. Et donc vous voyez quelque part que cette surah est venue pour nous dire, pour être sauvé de ces perditions qui sont citées dans Surat Takathur et dans Surat Al-Humaza, voilà ce qu'il faut faire. Je vous détaille, c'est quoi l'essentiel à avoir, les 4 choses essentielles dont il faut se doter pour n'être ni dans la perdition qui a été citée dans Surat Takathur, ni dans la perdition qui a été dans Surat Al-Humaza. Donc vous voyez qu'il y a une logique dans la succession des sourates, et que cette succession-là n'est pas hasardeuse. Et c'est pour ça qu'il n'a pas forcément respecté la chronologie de la révélation. Et c'est ce qui montre justement, c'est ce qui prouve le caractère miraculeux du Coran. Parce que si c'était
un ordre chronologique, si les sourates étaient classifiées dans l'ordre chronologique, c'est comme si le rédacteur pouvait être un être humain qui a une logique, et cette logique-là, il la suit au fur et à mesure. Alors que celui qui a révélé ces sourates-là, c'est Allah Azza wa Jal. Quelque part, la logique, elle est déjà prédéterminée. Il est prédéterminé avant même que l'homme ne soit créé. Le Coran, il est déjà prêt et il est présent. Et après, Allah Azza wa Jal va descendre chronologiquement à la suite des versets derrière des versets. Mais après, il va dire ces versets ne sont pas dans l'ordre de la logique que je veux pour vous. Et donc, à partir de là, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, reclassifie les versets et les sourates dans l'ordre final que nous avons aujourd'hui. Et ça, personne ne le fait. Aucun rédacteur ne peut le faire. D'écrire par le milieu, par la fin, par ici, par là, sur 23 ans. Après, on va voir que le style a changé, le fil conducteur n'est plus le même, alors que dans le Coran, il y a un fil conducteur et une logique dans la succession des sourates ainsi que dans la succession des versets. Donc, on va commencer par le premier verset et on se contentera aujourd'hui de ce verset-là. Wal asr. Wal asr. Donc, ici, cette sourate, on a pris l'habitude de dire ce par quoi commence la sourate, ce qu'on appelle Fatihatu as-Sourate. Rappelez-vous, on a dit qu'il y a combien de catégories. On peut classer les sourates en combien de catégories par rapport à leur début? En 10 catégories. Donc, il y a un vers qu'on a dit, enfin 2 vers qu'on a dit à l'époque. Athna ala nafsihi subhanahu بثبوت المدح والسلب لما استفتح الصور. Allah Azza wa Jal a fait des éloges sur lui-même, gloire à lui, en montrant, en mettant le point sur ou l'accent sur le madh. Le madh c'est l'éloge, al-salb. Le madh c'est lorsque dit alhamdulillah, comme les sourates qui ont commencé par alhamdulillah rabbil alamin. والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وبين الحمد لله فاطر السماوات والأرض. هذا هو المدح. السلب c'est les sourates qui ont commencé par subhana. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا سبح اسم ربك الأعلى. On l'appelle السلب. Ça veut dire Dieu est loin de ces choses-là. C'est la négation. Dieu est loin de ces choses-là. Donc là, ça considère comme une catégorie. بثبوت المدح والسلب لما استفتح الصور. Lorsqu'il a débuté les sourates. والأمر شرط النداء. Donc الأمر الشرط النداء التعليل والقسم الدعاء. Le qasam, donc le qasam c'est ce qui nous sert, le serment. Le qasam c'est lorsqu'il commence par un serment. Le dua c'est lorsqu'il commence par un dua contre quelqu'un, comme waylun likulli humaza ou bien tabbat yada abi lahabin wa tab. Huruf at-tahajji comme alif lam mim, alif lam ra, sad, qaf, donc ce qu'on appelle huruf at-tahajji. Stafhimi, donc l'istifham. هل أتى على الإنسان حين من الدهر. Ça c'est l'istifham, le questionnement. Stafhimi al-khabara. Ou bien le khabar, c'est l'information. Donc voici les 10 catégories de ce par quoi Allah Azza wa Jal débute les sourates. Et la sourate qui nous intéresse, Wal Asr, c'est une sourate qui a commencé par un sermon, à l'instar de 15 sourates dans le Coran. Comme lorsqu'Allah Azza wa Jal dit Wal-Dhariyat, Wal-Duha, Wal-Tin, Wal-Shamsi, Wal-Duhaha, Wal-Fajri, ainsi de suite. Il y en a 15 comme ça. Et Wal Asr, donc 15 sourates qui commencent par Al-Qasam, par le serment. Alors Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il fait le serment par des créatures qu'il a créées, par des choses qu'il a créées. Et le choix de ces choses-là, de ce par quoi Allah Azza wa Jal fait le serment, a 2 objectifs. Le premier objectif, c'est d'attirer l'attention de celui qui va lire le Coran, attirer son attention sur cette création par laquelle Allah Azza wa Jal a juré. Bien entendu, Allah Azza wa Jal ne va jurer que par quelque chose qui a de l'importance. Et donc, c'est pour attirer notre attention sur l'importance de cette création. Et lorsque notre attention est attirée sur l'importance de la création, notre attention va être attirée sur la grandeur du Créateur. Ce n'est pas la création elle-même, elle désigne le Créateur. Lorsqu'il va parler de voilà, Asr. Donc l'Asr c'est quelque chose d'important comme on va le voir. Mais tu vas voir le créateur de l'Asr. Lorsqu'il va parler, il va jurer par Shams, par le soleil. Tu vois Shams, tu vas étudier Shams, comment il est fait, ainsi de suite. Et là tu vas voir la grandeur de cette création et par la suite tu vas voir la grandeur du créateur. Parce que sans le créateur, cette création n'a pas
n'est pas faite par elle-même et n'a pas d'importance en elle-même. Si elle a de l'importance, c'est parce que Dieu l'a dotée de cette importance. Le deuxième objectif, c'est qu'il y a toujours un lien entre l'objet du sermon et ce sur quoi se fait le sermon. Il y a souvent un lien, comme on le verra assez souvent lorsqu'on tombera sur des soirs de ce genre. Il y a un lien entre ce par quoi Dieu fait le sermon et ce sur quoi Dieu fait le sermon. D'accord ? Ici, ce par quoi Dieu a fait le sermon, c'est l'asr. Et ce sur quoi Dieu a fait le sermon, c'est la perdition. Innal insana lafi khusr. Donc il doit y avoir un lien entre l'asr et la perdition. Alors maintenant, venons-en au mot al-asr. Quelle est la signification du mot al-asr? Ici, dans la traduction que je vous ai donnée, ou du coup vous allez trouver bien entendu dans la masahif dont on traduit le sens, par le temps. Donc on a traduit l'asr par le temps. Mais ce n'est pas la seule interprétation qu'on peut donner au mot al-asr. L'asr peut avoir plusieurs significations. C'est un mot polysémique, comme c'est souvent le cas dans le Coran, et on peut trouver 4 grandes significations du mot al-asr. On va les voir une par une. Alors, justement, on va commencer par la plus connue, et celle par quoi ça a été traduit en français. Donc, c'est le temps. Zaman. Je jure par le temps. Dieu jure par le temps. Et on peut se demander quelle est la définition du temps. Ça, c'est un sujet qui a suscité beaucoup de débats entre les philosophes depuis qu'on connaît la philosophie d'ailleurs, ou bien depuis qu'on a répertorié la philosophie. Si on prend par exemple Aflaton, c'est une grande personnalité, comme vous le savez, philosophique. Il y a même certains qui sont allés encore plus loin, qui ont dit que ça aura été un prophète, parce que tellement il a fait appel à des choses nobles, le Madina al-Fadila, la ville noble et ainsi de suite. Et tout ce à quoi il a fait appel et tout ça, du moins de ce qui est sûr sur lui, c'est des choses, des conseils et des sagesses qui sont très importants. C'est pour ça que certains ont dit qu'il était croyant, et même certains ont dit peut-être qu'il était un prophète, mais on n'a aucune preuve là-dessus. Alors, Platon définit le temps comme étant le mouvement du soleil. Donc pour lui, le temps, c'est le mouvement du soleil et la mesure de sa course. Bien entendu, lui, à l'époque, lorsqu'il parle du mouvement du soleil, en fait, c'est le mouvement de la Terre par rapport au soleil. On entend bien. Il y a un mouvement, bien entendu, du soleil, mais à l'époque, on ne savait pas comment il est fait ce mouvement. On sait aujourd'hui que le soleil a un mouvement dans la voie lactée, n'est-ce pas? Mais l'impression que nous avons, c'est que c'est le soleil qui se lève de l'est et qui va se coucher dans l'ouest. Donc pour lui, la définition du temps, c'est le mouvement du soleil. Donc quelque part, c'est une mesure. Le temps, c'est la mesure de la course du soleil. Voilà une définition. Donc vous voyez bien que cette définition a été donnée par rapport à un repère. D'accord ? Ça veut dire, si je suis dans le ciel et que je me place hors la voie lactée, dans une autre galaxie, et que le soleil va être très très loin, est-ce que je vais me baser sur le soleil pour calculer le temps? Bien entendu, je vais me baser sur une autre planète, sur une autre étoile, qui est la plus proche de moi ou la plus importante dans ma vision. Et donc, là, dans ce cas-là, la notion de temps va changer, n'est-ce pas? Elle ne va pas être la même. La journée chez nous aujourd'hui ne va pas être la journée de quelqu'un qui est placé à l'extérieur de la Voie lactée et qui a pris un autre repère. Et d'ailleurs, c'est pour cela que dans le Coran, on trouve cette relativité dans le temps, lorsqu'Allah Azza wa Jal, il dit « Un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. » Dans un autre verset, il dit « Ta'aruju al-malaikatu wal-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana » Les anges et Ruh, ça veut dire Jibril, montent vers lui dans un jour qui équivaut à 50 000 ans. Certains ont dit « Ah, mais c'est contradictoire dans le Coran. Une fois il parle de 1000 ans, une fois il parle de 50 000 ans. » Donc le Coran, il dit n'importe quoi. Vous imaginez, si c'était le prophète qui avait imaginé le Coran, il le connaît par cœur, n'est-ce pas? Il le connaît par cœur. Il aurait fait cette erreur-là? Dans un verset, il va parler de 1000 ans et dans l'autre, il va parler de 50 000 ans. Et c'est flagrant. N'importe qui il va s'en rendre compte. Il l'aurait corrigé tout de suite.
D'accord? Mais c'est pas lui qui parle du Coran, c'est pas lui qui forge le Coran. Il a reçu le message comme ça. À l'époque, on ne comprenait pas pourquoi il y a cette différence. Mais c'est que Allah est en train déjà de nous mettre au courant de la relativité du temps selon le repère qu'on va prendre pour mettre en place l'échelle de mesure de temps. Donc 1000 ans selon un repère et 50 000 ans selon un autre repère. Et lorsqu'il dit mimma ta'uddun, donc là de ce que vous comptez, 1000 ans. Mais par rapport au mouvement des anges qui bougent, ils sont créés de la lumière, et si on suppose qu'ils ont la vitesse de la lumière, parce que c'est la vitesse la plus grande que nous connaissons maintenant, et ils bougent avec une vitesse dans ce cas, ils bougeraient, on n'est pas sûr, peut-être que c'est plus eux, ils bougeraient avec une vitesse de 300 000 km par seconde. 300 000 km par seconde. Donc là, vous voyez que la dimension, 50 000 ans, donc faites le calcul. Donc c'est pour dire qu'on est dans une autre dimension. Donc déjà, Allah Azza wa Jalla dans le Coran a établi la relativité, la notion de relativité dans le temps, laquelle notion a été introduite par Einstein, et après on a considéré Einstein comme la grosse tête parce qu'il a parlé de la théorie de relativité. Le Coran en a déjà parlé. La notion du temps est un corollaire de la notion du mouvement. D'accord ? C'est un corollaire de la notion du mouvement. Ici, c'est le soleil. Et le mouvement, c'est quoi ? C'est la variation des choses la plus accessible à la perception humaine. Je bouge ma main, donc vous voyez, c'est perçu par vous. Donc c'est la variation, d'accord, de la chose, de ma main en l'occurrence, la variation dans ce qui vous est perçu. Si vous commencez à regarder le soleil, vous ne le verrez pas bouger. D'accord ? Si vous continuez de le fixer du regard, vous ne le verrez pas. Si vous voyez la pendule, d'accord, et vous voyez comment on appelle ça ? Hein ? L'aiguille qui va désigner les minutes. Vous ne les voyez pas bouger si vous les fixez de regard. Leur mouvement n'est pas perçu. En revanche, si vous tournez le regard, vous le laissez ailleurs un certain temps, et vous retournez le regard, c'est là où vous allez vous rendre compte qu'il a bougé. Donc c'est pour cela qu'on dit par rapport à la perception humaine. Cette perception aussi n'est pas aussi précise comme on peut le croire chez l'être humain en tout cas. Chez l'animal, peut-être cette perception elle change. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous voulez tuer une mouche, vous n'arrivez pas. Et voilà, c'est pas à chaque fois. Souvent, vous n'arrivez pas parce que ce que vous croyez être une grande vitesse, d'accord, la mouche, il voit votre mouvement comme s'il est au ralenti. C'est là que tu as voulu la frapper vite, mais la mouche, avec les capacités qu'Allah Azza wa Jalla lui a données, elle voit ta main venir en ralenti. D'accord ? C'est pour ça qu'elle a largement le temps de bouger. Et toi, tu dis, mais zut, j'étais très rapide, comment elle a fait pour bouger ? Elle voit sa perception, elle est plus précise que la tienne. Et c'est ainsi de suite pour certains animaux, et ainsi de suite. Allah Azza wa Jalla leur a donné une perception qui est supérieure à la nôtre. D'où, encore une fois, la notion de relativité par rapport à la perception du mouvement, qui est le repère de la notion du temps, qui est le corollaire avec la notion du temps. Là, on est un petit peu dans la philosophie, mais c'est bien de temps en temps de faire travailler les ménages dans ce sens. Or, la variation n'existe que dans la durée. La variation n'existe que dans une certaine durée. Ainsi, selon Aristote, le temps est le nombre de mouvements selon l'antérieur et le postérieur. Le temps, c'est le nombre de mouvements selon l'antérieur et le postérieur. Donc là, il introduit la notion d'antérieur et postérieur. Et c'est pour cela que certains philosophes parlent du temps historique. Et ils disent que le temps historique est découpé en 3 périodes. Le passé, le présent et le futur. C'est ça le temps. Le passé, le présent et le futur. Alors le passé, c'est ce qui désigne. Il désigne ce qui n'est plus. Le passé désigne ce qui n'est plus. Un apostrophe EST. N'est plus. Ça y est, c'est passé. Ce qui n'est plus. Et ceci se situe avant le présent. Le passé se situe avant le présent. Le présent désigne la limite entre le passé et le futur. C'est le présent maintenant. Donc,
Le passé, c'est ce que je disais il y a une minute peut-être. Le futur, c'est ce que je veux dire si je reste vivant d'ici une minute. Donc c'est la séparation entre le passé et le présent. Et le futur désigne ce qui n'est pas encore. Le futur désigne ce qui n'est pas encore. C'est pour ça qu'il faut toujours dire Inch'Allah. Ça, c'est la notion de croyance qui a été introduite à cette notion de l'antérieur et du postérieur. Mais jamais on ne dit pour le passé Inch'Allah, parce que Dieu a voulu déjà. Sha'Allah. Certains ils disent nous étions passés Inch'Allah, je suis parti Inch'Allah. Certains mettent Inch'Allah n'importe. Mais celui-là, il n'a pas la notion du temps. Il n'a pas la classification de ces trois catégories. Donc même Inch'Allah, il faut savoir quand est-ce qu'il faut le dire. Et Inch'Allah aussi, on ne le dit pas lorsqu'on parle d'une invocation souhaitée pour le futur. Une supplication souhaitée pour le futur. Tu dis à quelqu'un, Allah shafi, quelqu'un qui est malade, tu lui dis, Allah shafik Inch'Allah. Que Dieu te guérisse s'il veut. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu dit, La yaqul ahadukum Allahumma ghfirli in shi'ta. Que l'un de vous ne dise pas Seigneur, pardonne-moi si tu veux. Non, Seigneur, pardonne-moi. Je te le demande. Donc tu ne dis pas si tu veux. C'est comme si ça m'est égal. Il dit si tu veux pas, ne me pardonne pas. Non, Seigneur, pardonne-moi. Donc lorsque tu fais un dua, et ça beaucoup aussi font l'erreur, tu dis à quelqu'un Allah yashafik ou yafik incha'Allah, Allah yaghfirlik incha'Allah. Non, on le dit que dans un seul cas, tahuran incha'Allah. Ça veut dire que Dieu t'inscrit, parce que là on ne souhaite pas la guérison. Lorsque je dis tahuran, ça veut dire je demande à Dieu qu'il t'inscrive le pardon, par cette maladie, qu'il t'inscrive le pardon. Ça, c'est lié, c'est tributaire à la mashi'a d'Allah. D'accord? Mais la guérison, lorsqu'il parle de la guérison, je dis que Dieu te guérisse. Alors là, c'est une demande comme ça, et il ne faut pas l'attacher à Inch'Allah. Alors, bien entendu, ces notions sont liées à la perception de l'homme que Dieu a mis dans l'espace du temps. Dieu a mis l'homme dans l'espace du temps. Et ce temps-là est déterminé par la perception même de l'être humain. L'espace-temps est en fait le meilleur témoin de ce qu'est l'homme. Tout ça, c'est pour arriver à cette conclusion. L'espace-temps, c'est le meilleur témoin de ce qu'est l'homme. Parce que le temps, il est défini chez nous. Cette perception-là a été introduite chez nous. Voici le temps comme on le voit, nous. Les anges, est-ce qu'ils verront le temps comme nous? Pas forcément. Parce que les anges ont existé avant le soleil. Dieu les a créés peut-être avant le même que le soleil n'existe. Donc leur perception du temps n'est pas la même que la nôtre. Donc c'est notre perception qui a un rapport avec le temps actuel, duquel Allah Azza wa Jalla peut-être jure dans cette sourate. Donc s'il jure par ce temps-là, c'est quelque part qu'il prend en témoin le témoignage du temps. Il prend en témoin le temps sur ce qu'est l'être humain. Et c'est comme si le temps est notre témoin. Il est le témoin de l'être humain. Le temps, si le temps pouvait parler, qu'est-ce qu'il va dire? L'être humain, depuis qu'il existe, parce que depuis que je le connais, qu'il me connaît, depuis qu'il existe, il a toujours été dans la perdition, sauf ceux qui ont ces 4 caractéristiques. Donc, qui va témoigner de cela? Le temps. Donc, Allah Azza wa Jalla jure par ce temps-là, qui est le témoin de ce qu'Allah Azza wa Jalla nous dit. D'accord? Donc, il le prend comme son témoin. Il lui dit, viens témoigner à l'être humain. Je jure par toi que tu peux leur témoigner que tout le monde, tous ceux qui ont vécu dans ton espace, étaient dans la perdition, sauf qu'il y avait ces 4 caractéristiques. D'accord? Donc là, on comprend, selon cette interprétation, pourquoi Allah Azza wa Jalla a juré par le temps, parce qu'il a vu évoluer l'être humain, il a vu l'expérience de l'être humain sur terre, il a vu les croyants, les mécréants, ceux qui étaient dans la perdition définitivement et ceux qui ont été sauvés lorsqu'ils ont quitté les causes qui mènent à la perdition. On a compris là? Donc ça, c'est la première signification de Al-Asr ou Al-Asr. La deuxième maintenant signification de Al-Asr. L'Asr se dit aussi de l'époque où un repère a existé. Une chose, ou une personne, une personnalité en général,
a existé, ou un groupe de personnes a existé, ou une communauté, ou une civilisation a existé. Lorsqu'on dit fi asr Ibrahim, à l'époque de Ibrahim, là on a choisi un prophète comme repère. D'accord? Fi asr l'Iskandar al-Akbar, à l'époque de Alexandre le Grand. Fi asri al-Jahiliya, à l'époque de l'Jahiliya. D'accord? Fi asri Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc parfois l'asr on l'attache à un événement ou à une personnalité ou à un groupe de personnalités. En général c'est un groupe ou une personnalité qui a de l'importance. Dans ce cas, si Allah Azza wa Jalla jurerait par l'époque de quelqu'un ou d'un groupe de quelqu'un, il jurerait par quelle époque? Par l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure époque. C'est la meilleure époque des époques. Parce que Allah Azza wa Jalla, dans ce cas, il jure par... Donc il est en train de faire l'éloge du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je jure par ton époque. Wal asr. L'asr alladhi ta'ishu fihi. L'asr dans lequel tu vis, ô Mohammed. Et ceci, on le trouve dans le Coran. Parce qu'une fois, Allah Azza wa Jalla a juré par la vie du prophète. La amruka. Allah Azza wa Jalla dans sourate 15, verset 72, il a dit La amruka innahum fi sakratihim ya'mahun. Je jure par ta vie que ces gens-là se confondent dans leur délire. Je jure par ta vie, ô Mohammed. Donc là, Allah Azza wa Jalla a juré par la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que cette vie-là, elle a de l'importance. D'accord? Et Allah Azza wa Jalla ne jure que par quelque chose qui est important. Donc la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam a de l'importance. Et donc son époque va avoir de l'importance par l'importance de son existence. D'accord? Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla jure même par le lieu où vivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il dit, voilà, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? La uqsimu bi hadha al-balad wa anta hillun bi hadha al-balad. Non, je jure par cette cité et toi qui vis. Lorsqu'on arrivera à cette sourate, on expliquera ce que c'est que hillun. Il a plusieurs significations. C'est un mot qui est très polysémique. Il y a au moins 5 explications. Et parmi ces explications, et toi tu es résident de cette cité. Je jure par cette cité dans laquelle tu résides. Donc cette cité n'a acquis de l'importance que parce que tu y résides. Et c'est pour ça que Allah l'a protégé, les Ilaf et Quraysh, l'a protégé, c'est auparavant, avant même la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour la préparer à l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'il lui a donné cette, les Ilaf et Quraysh, Ilaf et Malajashitaïs, c'est pour préparer l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Dieu a juré par la vie du prophète, il a juré par le pays où il vit. Qu'est-ce qui manque? L'époque où il vit. Donc ça serait cette sourate-là. Je jure par l'époque où tu vis. J'ai juré par toi, j'ai juré par ta vie, par le lieu où tu vis, et maintenant reste l'époque que tu vas vivre. D'accord? Donc, et lorsqu'on dit l'époque, ce n'est pas que toi-même. Tous les événements qui vont apparaître dans ton époque. Et les personnes qui vont apparaître de bonne foi, bien entendu, c'est les compagnons dans ce cas, qui vont vivre à ton époque. Et d'ailleurs, ceci rejoint ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khayrun nasi qarni hada, ou la qarni. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Les meilleurs gens sont ma génération. Donc c'est ça l'époque. La meilleure époque, c'est ma génération. Ensuite, celle qui va lui faire suite, et ensuite celle qui va lui faire suite. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut comprendre ce hadith-là qui est rapporté par le Bukhari Muslim de deux manières. Soit il parle de la meilleure génération chez les musulmans, ça c'est logique. Soit il parle de la meilleure génération qui a existé depuis que l'être humain existe. Et ça aussi, c'est logique. Pourquoi? Parce que le meilleur des prophètes, c'est qui? C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les meilleurs compagnons qui ont accompagné un prophète, c'est les Sahaba. Donc leur époque deviendra forcément la meilleure des époques que l'humanité a connues. Même s'il y a d'autres prophètes qui sont plus importants chez Allah Azza wa Jalla que les compagnons. D'accord? Mais regrouper autant de concentration de foi en Allah Azza wa Jalla, là où il y a la plus grande concentration de foi en Allah Azza wa Jalla, de bonnes pratiques, de meilleures personnes
Au même moment, à la même époque, c'est l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a juré, selon cette interprétation, par cette époque. Donc, quelque part, c'est comme s'il nous dit, il dit aux compagnons auxquels il s'adresse, c'est la meilleure des époques. Et en même temps, il dit aux kuffars qui ne veulent pas croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous ratez quelque chose de grave. Vous êtes dans la meilleure époque et vous auriez pu en profiter si vous faisiez partie de ceux qui ont fait de cette époque la meilleure dans l'existence. D'accord ? C'est un message et pour les croyants et pour les non-croyants de l'époque. La troisième, maintenant, interprétation qu'on peut donner à l'Asr, c'est celle qui consiste à parler de l'heure de la journée qui correspond à l'Asr. L'heure de l'Asr, c'est quoi ? L'Asr dans la journée. C'est le moment où l'ombre d'un objet est égale à sa taille. Et donc c'est au milieu de l'après-midi. L'ombre d'un objet est égale à sa taille. Et normalement, Allah Azza wa Jalla a instauré une prière particulière en ce moment-là. C'est la prière de l'Asr. Elle est liée à ce moment-là. C'est comme la prière de l'Fajr, elle est liée à l'aube. La prière de l'Asr, elle est liée à ce moment qui s'appelle l'Asr. La prière de l'Maghrib, elle est liée à ce moment où le soleil se couche. D'accord ? Alors, donc là, Allah Azza wa Jalla, selon cette interprétation, il jure par quoi ? Il jure par l'heure ou bien il jure par la prière qui est accomplie dans cette heure-là. Parce que ce qui va donner l'importance à cette heure-là, c'est que les musulmans vont y accomplir une prière. Donc là, Allah Azza wa Jalla jure, selon cette interprétation, par la prière de l'Asr. Et lorsque par ailleurs on voit le mérite de cette prière, et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sur cette prière, on peut dire que cette interprétation aussi est plausible et qu'elle est aussi valide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par exemple, Man salla al-baradayni dakhala al-jannah, celui qui prie les deux prières de fraîcheur entrera au paradis. Et c'est qui ces prières-là ? C'est la prière de Subh et la prière de l'Asr. Et ces deux prières, Allah Azza wa Jalla leur a fait référence dans le Coran lorsqu'Allah Azza wa Jalla a dit Hafidhu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Donc soyez assidus aux salat et surtout à la salat médiane, salati al-wusta, et surtout à la salat médiane, et levez-vous debout devant Allah avec humilité. Alors les savants ont divergé. C'est quoi salat al-wusta ? Certains ont dit c'est la prière de Subh. D'autres ont dit c'est la prière de l'Asr. D'autres ont dit c'est les deux. C'est les deux. Pourquoi ? Parce que ces prières, ils ont une particularité commune. C'est que ce sont deux prières qui se situent entre les prières diurnes et les prières nocturnes. La prière de Subh, elle se situe entre les prières de la nuit qui sont le Maghrib et l'Isha. Et les prières diurnes qui sont Dohr et l'Asr. La prière de l'Asr se situe entre quoi ? Entre les prières qu'on peut considérer aussi comme diurnes, entre Subh, parce qu'on est dans la partie où la lumière commence à apparaître, entre Subh et Dohr, et le Maghrib et l'Isha. Donc avec cette vision-là, on peut dire que les deux sont en tout cas des prières médianes. Certains penchent plutôt vers le Fajr, d'autres penchent plutôt vers As-Subh. Mais le faisceau d'informations que nous avons dirait que ce sont ces deux prières. Parce qu'Allah Azza wa Jal donc a juré par les deux. Il a juré par le Fajr. Wal Fajri wa layalin ashr. Aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layli wa qur'ana al-fajr. Inna qur'ana al-fajri kana mashhouda. Et la qur'ana al-fajr, ça veut dire la prière du Fajr. Kana mashhouda. Et en même temps, donc, il a juré dans ce cas-là, dans cette sourate-là, selon cette interprétation, par l'Asr. Donc ces deux prières, c'est à cela que fait Allah Azza wa Jalla peut-être référence lorsqu'il dit la prière médiane. Et lorsqu'on entend le prophète sallallahu alayhi wa sallam parler de ces prières, Man salla al-baradayni dakhala al-jannah, ou lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ce hadith-là, qui fait référence à ces deux prières, des anges se relaient auprès de vous. Des anges se relaient auprès de vous la nuit et d'autres le jour. Ils se rassemblent à la prière du Fajr, à l'aurore. Les anges, ils se rassemblent à la prière du Fajr et à celle de l'Asr. Ça, ce sont les anges qui vont inscrire nos bienfaits et nos méfaits.
Donc ils font le tour de rôle, le changement comment on appelle, de service. Ils le font à quelle heure? À la prière de Subh et à la prière de l'Asr. Donc le prophète sallam dit, puis ceux qui ont été près de vous, que ce soit al-Subh ou al-Fajr, al-Asr, montent au ciel. Allah Azza wa Jalla les questionne, et cela bien qu'ils soient mieux informés qu'eux. Donc qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, dans quel état étaient mes adorateurs? Comment vous avez laissé mes adorateurs lorsque vous êtes montés? Donc, au moment de Subh et au moment après la prière de Subh et après la prière de l'Asr. Et les anges de répondre, nous les avons laissés en prière et nous les avons trouvés en prière. Parce que ceux qui viennent à Al-Fajr, qui descendent à Al-Fajr, d'accord, ils vont se trouver en train d'accomplir la prière de Al-Fajr. Donc eux, ils prennent le service. Les autres qui étaient avec toi pendant la nuit, ils montent. D'accord? Donc ils étaient avec toi pendant le Fajr. Lors de la prière de l'Asr, lorsque tu accomplis la prière de l'Asr, ceux-là qui étaient descendus à Al-Fajr vont monter. Donc ils t'ont trouvé en train de faire Subh et ils t'ont quitté en train de faire l'Asr. Et les autres vont descendre. Ils t'ont quitté, tu étais en train de faire Subh et ils t'ont retrouvé en train de faire l'Asr. Donc ils vont répondre, tous ces anges-là qui s'alternent, donc ils vont dire toujours la même chose. On les a trouvés en train de prier et je les ai quittés en train de prier. Donc regarde ce témoignage. Mais ça, ils vont le dire de qui? Ils vont le dire de celui qui respecte la prière de ces deux prières, les prières médianes. D'accord? Donc c'est pour cela que cet avis que la prière médiane, c'est ces deux prières-là en même temps, parce que ce hadith-là, qui est authentique, rapporté par Al-Bukhari, va dans ce sens-là. C'est pour cela que cette prière est importante et c'est pour ça qu'Allah a juré avec dans cette sourate et il a juré avec l'autre dans d'autres sourates. Et d'ailleurs, regardez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il dit sur cette prière dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, il dit Man fatathu salatul asr faka'annama wutira ahlahu wa malahu. Celui qui a raté ou bien celui qui a négligé la prière de l'Asr est comparé à celui qui a perdu sa famille et tous ses biens matériels. Man fatathu salatul asr fakana kaman wutira ahlahu. Wutira, ça veut dire quti'a, faraqa. Wutira ahlahu wa malahu. Celui qui a raté la prière de l'Asr, qui a négligé la prière de l'Asr, c'est comme s'il a perdu sa famille. C'est quelqu'un qui a perdu sa famille. Si tu perds ta famille, pour toi, tu n'as aucun bien dans ce monde. Et tu as perdu tous tes biens matériels. Ben, c'est l'exemple de celui qui ne respecte pas la prière de l'Asr. Donc, une prière sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle ainsi, est-ce que Allah azza wa jalla ne ferait pas le serment avec? Si. Donc là, on comprend pourquoi Allah azza wa jalla. Donc ça confirme ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc Allah azza wa jalla a fait le serment par cette prière. Donc selon cette interprétation, Allah azza wa jalla a fait le serment par la prière de l'Asr. Et c'est pour attirer notre attention sur l'importance de cette prière-là. Et c'est pour nous dire, quelque part, faites cette prière, préservez cette prière, maintenez-vous à cette prière. Et si vous vous maintenez à cette prière, vous aurez la foi, vous ferez les bonnes œuvres, vous enjoignez la patience et vous enjoignez la vérité. Ça veut dire que vous ferez partie de ceux qui ont ces quatre principes. Mais ça, c'est exclusif à ceux qui vont préserver la prière de l'Asr. Donc ça, c'est la troisième interprétation qu'on peut donner au mot Al-Asr. Maintenant, reste la dernière interprétation du mot Al-Asr. C'est l'interprétation qui consiste à dire que l'Asr, c'est la dernière période de la journée. L'Asr, c'est la dernière période de la journée. Si on considère que la journée commence à partir de l'aube et se termine au moment du coucher du soleil. C'est ça la journée. L'aube jusqu'au coucher du soleil. Ça, c'est la journée. Donc l'Asr, il se situe dans la dernière partie. On a toute la matinée, on a le midi, on a la moitié de l'après-midi. L'Asr vient après. Et il se termine jusqu'à le Maghrib. Et là, c'est comme si Allah Azza wa Jal jure par l'époque qui reste dans l'existence de l'humanité. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est comme s'il jure par l'époque qui reste dans l'existence de l'humanité. À supposer que le début de l'humanité a commencé Al-Fajr. La fin de l'humanité, c'est
le coucher du soleil. Donc nous, on se situe où? Entre l'Asr et le Maghrib. Entre l'Asr et le coucher du soleil. Ça veut dire que nous sommes les derniers. Et on est très proche de la fin. Et ceci est confirmé par plusieurs textes. Allah je le dit, l'heure s'est rapprochée et le qamar fut fissuré au fondu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit bu'ithtu ana wa sa'a ka hatayn, j'ai été envoyé avec l'heure comme ces deux doigts, et il a fait signe de l'index et du majeur. C'est quoi ce signe-là? Ça a deux significations. Bu'ithtu ana wa sa'a ka hatayn, ça veut dire nous sommes très proches l'un de l'autre, on n'est pas éloignés. Ce doigt-là est éloigné de celui-là, et encore plus de celui-là. D'accord? Mais entre lui et celui-là, ils sont très proches, ils sont collés. Ça, c'est la première signification. La deuxième signification, c'est que, à supposer que l'être humain a existé là, a commencé là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né là, et la fin des temps, elle est là. Donc la différence entre ces deux doigts, c'est la différence qui nous sépare de la fin des temps. Ce qui est passé, c'est tout ça. Donc il ne reste plus rien. Il ne reste que très peu. Donc ça, c'est la deuxième signification. Soit c'est la proximité, soit c'est que la différence, elle est toute petite. C'est pour cela qu'il n'a pas choisi entre ces deux doigts, entre le pouce et l'index. Parce que la différence ici, elle est très très grande. D'accord? Il a choisi celle-là parce que la différence n'est pas très grande, et parce que l'index, on l'utilise pour désigner quelque chose. Donc, il n'a pas choisi ces deux-là. C'est très compliqué d'ailleurs d'aller faire comme ça. En général, c'est comme ça qu'on va faire. Donc ça, c'est les deux significations qu'on peut donner à ceci. Ça veut dire que ce qui reste dans le temps, c'est la vie de la communauté musulmane. Ce qui reste là, c'est ce qui reste pour la communauté musulmane. Et ce qui s'est passé, ce qui est déjà passé, c'est la vie des autres communautés. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit dans un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. Votre terme, c'est-à-dire votre fin, votre terme par rapport à celui des autres communautés qui ont précédé est comparable au temps qui sépare l'Asr de l'Maghrib. Donc ça veut dire qu'il ne vous reste plus rien. Qui sépare l'Asr de l'Maghrib. Donc ça, ce hadith-là va dans le sens de ce que nous sommes en train de dire. Donc dans ce cas, et ça, regardez, lorsqu'on voit dans le Coran le serment d'Allah Azza wa Jalla par le temps. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla a juré par le Fajr, la sourate qu'on a récitée dans la prière de l'Aïcha, ou le Fajri, donc il a juré par le Fajr. Le Fajr, si on considère que c'est le début de l'humanité. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. Qu'est-ce qu'il a cité comme communauté? Il a cité les Ad. Et les Ad, c'est la plus ancienne communauté à laquelle a été envoyé un prophète parmi les Arabes, chez les Arabes. Toujours Ad, et ensuite vient qui? Thamoud. Thamoud vient après. Ad précède Thamoud. Et c'est pour cela Allah ajoute toujours dans le Coran, la majorité de fois, sauf une exception je crois, où Allah ajoute commence par Ad et ensuite il cite Thamoud. Et même la fois où il inverse, c'est parce qu'il y a une sagesse derrière ça. Peut-être qu'on arrivera un jour à, si on arrive à la sourate où il les inverse pour citer ça. Mais en tout état de cause, donc vous voyez là, il a regardé le lien en Wal-Fajri, Wal-Ashr, et la première communauté par laquelle qu'il a cité, c'est les Ad, auquel il a envoyé le prophète Hud, alayhi salam. Salih, il a été envoyé pour qui? Thamoud. Et le Khourin pour Shu'aib. D'accord? C'est les prophètes arabes. Hud, Salih et Shu'aib. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les prophètes qui étaient arabes. Alors que Ismaïl a été arabisé, on considère qu'il a été arabisé. Et les Had, selon les historiens, ils ont existé au Xe siècle avant Jésus-Christ.
10e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'au 3e siècle de l'ère chrétienne. Mais après, ils sont restés peu nombreux. Mais là où ils avaient de l'importance, c'est 10 siècles avant Jésus-Christ. Regardez, lorsqu'Allah Azza wa Jalla maintenant jure par Duha, pas Surat Duha, Duha wal layli idha saja. Là, il jure par Duha. Ce n'est pas le cas lorsqu'on arrivera à Surat Duha, on expliquera pourquoi Dieu a juré par Duha. Ça, c'est un autre sujet qui est lié au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsqu'il jure par Duha, dans un contexte où il parle des communautés, c'est dans Surat Shams. Wa Shamsi wa Duha. Je jure par le soleil et par son Duha. Dans la traduction, parfois Duha, on l'explique par la clarté. Mais on peut l'expliquer par la matinée, où le soleil a éclaté. Donc, wa Shamsi wa Duha. Wal Qamari idha tala. Tout ça, tout ce qui viendra après, c'est des sermons. والقمر إذا تلاها والنار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها. Donc regardez, lorsqu'il a parlé wal fajr, il a commencé par parler de Ad, parce que c'était les premiers. Lorsqu'il a juré par Duha, il a cité Thamoud, parce qu'ils sont venus après les Ad. Et les Thamoud, les savants estiment leur existence au 8e siècle avant Jésus-Christ. Les autres, c'est 10e siècle avant Jésus-Christ. Et les Thamoud, le 8e siècle. Donc, il n'y a pas beaucoup de différence entre eux. Et c'est pour ça, c'est la différence entre le Fajr et le Duha. Duha, c'est la matinée, lorsque le soleil se lève d'un quart d'heure à peu près. Donc, c'est proche entre l'aube et... Alors que l'Asr, c'est beaucoup plus loin. Et c'est l'époque où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu. Puisque les Hadith et Thamoud, ils se suivaient. Ils étaient très proches de l'un de l'autre. Mais ils sont éloignés de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'on dira que dans ce cas, lorsqu'Allah Azza wa Jalla a dit wal asr, c'est qu'il jure par l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est venu à la fin de l'après-midi. Donc c'est à peu près la signification qu'on a donnée tout à l'heure, sauf qu'ici, ça se situe par rapport aux peuples qui ont été envoyés. Et dans un hadith encore plus explicite, rapporté par le Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ceci. Votre exemple, en s'adressant aux musulmans, il dit votre exemple et celui des gens du livre, les juifs et les chrétiens, ressemble à celui d'un homme qui a engagé des ouvriers et leur dit: qui de vous est prêt à travailler pour moi du matin jusqu'au milieu de la journée, jusqu'à midi, jusqu'au milieu de la journée, et je lui donne un qirat. C'est une unité de mesure, une partie de dinar. Je lui donne un qirat. Les juifs ont dit nous et ils ont travaillé. Et à la fin à midi, Allah Azza wa Jalla leur a donné un qirat. Ensuite, il dit: qui de vous est prêt à travailler jusqu'à l'asr avec un qirat? Et je lui donne un qirat. Et les chrétiens se sont manifestés et ils ont travaillé jusqu'à l'asr. Et Allah Azza wa Jalla leur a donné une récompense qui est le qirat, comme il leur a promis au départ. C'était l'engagement. Voilà ce que je vous promets, ils ont accepté. Ensuite, il dit: qui de vous est prêt à travailler de l'asr jusqu'au coucher du soleil avec 2 qirats, avec le double? Et le prophète m'a dit: et c'est vous. Et ceux qui ont travaillé là, dans ce qui reste, c'est vous les musulmans. Les juifs et les chrétiens, radebo, n'ont pas apprécié et dire: pourquoi avons-nous accompli plus de travail? Et il a travaillé du matin jusqu'à midi, l'autre de midi jusqu'à l'asr, ils sont venus à l'asr, il leur reste qu'un petit peu. Donc ils ont dit: pourquoi avons-nous accompli plus de travail mais avons reçu moins? Et là, Allah Azza wa Jalla leur dit: vous ai-je réduit de votre droit? Est-ce que je vous ai réduit votre droit? C'est quoi votre droit? C'est le qirat. Moi, je vous l'ai dit au départ. Qui de vous est prêt à travailler de telle période à telle période avec un qirat? Vous avez accepté. Je vous ai donné ce que vous avez accepté. Mais à cette communauté, j'ai voulu donner plus. Et là, il a dit, et ensuite il a dit, le prophète m'a dit, et ensuite cet homme-là a dit: ذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ. Telle est ma grâce, je l'accorde à qui je le veux. Donc moi, je ne vous ai pas retiré votre droit. Vous avez, ce que je vous avais promis, je vous l'ai donné. Mais ceux-là, qui est la communauté musulmane, j'ai voulu leur donner plus, le double. C'est mon droit aussi. J'ai voulu être plus généreux avec eux.
C'est comme si toi, tu vas faire travailler quelqu'un, tu lui dis, ben, tu vas me faire tel travail à 1000 euros. Il te fait le travail à 1000 euros. D'accord? Ou un autre qui va venir faire un travail à peu près équivalent. Tu lui donnes 1000 euros, un bon plat de couscous. L'autre, il ne peut pas protester. Tu dis, pourquoi tu ne m'as pas fait le couscous? Mais ce n'était pas le contrat. J'ai voulu respecter le contrat, donc j'ai pas été injuste à ton égard. Mais là, j'ai voulu être généreux avec celui-là, peut-être parce qu'il a une particularité que tu n'as pas. Donc là, cette particularité, c'est de la communauté musulmane, c'est qu'ils vont suivre le meilleur prophète, ils vont avoir le dernier message qui va parachever la religion de Allah Azza wa Jal, alors que les autres messages étaient incomplets, parce que l'humanité n'avait pas atteint encore la maturité totale. Mais maintenant que l'humanité a atteint sa maturité, Dieu a envoyé le dernier message avec le dernier prophète, avec le meilleur des prophètes, et il a mis autour de lui les meilleures personnes qui puissent exister pour donner de la force à ce dernier message qui est définitif. Donc voilà comment dans ce cas on peut comprendre le mot al-asr. Donc on a ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reflète ce que nous sommes en train de dire. Ils ont travaillé jusqu'à midi, les autres de midi à l'asr, et les musulmans de l'asr jusqu'à la fin. Donc Allah Azza wa Jal, selon cette interprétation, encore une fois, il jure par l'époque des musulmans, de tous les musulmans, de l'islam. L'époque de l'islam, qui est l'époque la plus importante, la plus noble dans l'existence de l'humanité. Et nous devons être quelque part fiers de faire partie de cette époque. Mais encore faut-il être à la hauteur de ce que Allah Azza wa Jal veut de cette époque et à la hauteur du message qui a donné de la valeur à cette époque, lequel message qui va être résumé dans ce qui va venir de cette grande sourate Al-Asr. Et là vous comprenez que c'est pas pour rien que le premier verset se limite à un mot composé, ou bien à deux mots, l'waw ou al-asr. Et ça a arrêté. C'est pour mettre l'accent sur. Il n'a pas dit wal asr inna al-insana lafi khusr inversé. Non, wal asr c'est inversé parce qu'il a de l'importance. Donc vous devez méditer sur cette question-là. Pourquoi je me suis limité à ce mot-là et le verset s'est achevé. C'est que ce mot-là regorge d'informations. Vous devez creuser pour les trouver, les sortir et les comprendre. Et là, bien entendu, à chaque fois qu'on va réciter cette sourate, dès que je dis wal asr, normalement ces 4 significations doivent venir dans ma tête, et les 4 significations se valent, elles sont correctes, parce que ce mot-là est polysémique, et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal l'a choisi, parce qu'il fait référence à 4 choses qui sont importantes, qui attireront notre regard sur ce qu'Allah Azza wa Jal veut nous transmettre comme message. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.